Finalement pas tous des malappris. J'ai prévu d'aborder l'histoire des Willan selon un angle inhabituel, en partant d'un personnage que je viens d'évoquer, Elea Ril Morienval. Elea était sentinelle, comme les parents des Willan. Il existait 12 sentinelles qui avaient pour tâche de surveiller l'imagination. Cette dimension qui permet aux dessinateurs de rendre réel ce qu'ils imaginent, et les spires, les chemins qui la parcourent. Elea Ril Morienval était ambitieuse et dénuée de scrupules. Elle projetait de s'emparer de l'Empire. Dans ce but, elle n'hésita pas à pactiser avec les Tzlich et les mercenaires du Chaos, un groupe d'humains maléfiques. Altan et Ilicia Gilsayan, mais il est notoire que les mercenaires... Cette fois-ci, l'interruption était due à un candidat à l'attitude pleine de suffisance. Doom Philbatis réagit au quart de tour. « Un mot de plus et je vous expulse !» rugit-il. « Vous pensez peut-être m'en remontrer en matière de faits historiques que j'ai passé des années à étudier ? Espèce de cancrelat prétentieux !» La cible de son courroux se recroquevilla, tandis que ses camarades s'écartaient prudemment de lui. Le chroniqueur prit une longue inspiration. « Altan et Ilicia Gilsayan, disais-je, furent les seuls sentinelles à s'opposer à Elea Ril Morienval. Ils avaient auparavant pris la précaution de mettre leurs 2 enfants, Ewilan et Akiro, en sécurité dans l'autre monde en effaçant leurs souvenirs. Bien leur en prit, car ils furent vaincus et disparurent. La situation échappa toutefois à Elea. Elle fut à son tour trahie par les Tzlich et enfermée avec les 9 autres sentinelles à l'extrême nord de l'Empire, dans une cité abandonnée, la légendaire Alpôle, en partie créée par Merwin. Un mystérieux et redoutable gardien fut chargé d'empêcher quiconque d'approcher. Les Tzlich bloquèrent ensuite l'accès à l'imagination en verrouillant les spires, et les hordes Raïs se jetèrent sur l'Empire. Privée du pouvoir de ses dessinateurs, Gwendalavir ne résistait qu'à grand-peine. Des remarques ? Doom fronça les sourcils devant l'absence de réaction de l'auditoire. D'année en année, les candidats devenaient pusillanimes. Les traditions se perdaient. Il contint difficilement un grognement de dépit et poursuivit. Telle était la situation à l'arrivée d'Ewilan et de son ami Salim. Elle se trouva immédiatement plongée au centre d'un maelstrom d'intérêts divergents. Elle possédait un pouvoir supérieur à celui de n'importe quel autre dessinateur, sans véritable limite. Conscient de ce fait, les Tzlich voulaient sa mort, tandis qu'Elea Ril Morienval, qui avait réussi à la contacter, souhaitait qu'elle aille chercher son frère pour qu'il libère les sentinelles prisonnières, les figés, ce qu'il était censé pouvoir faire. Nous reviendrons en détail sur les figés et nous étudierons le dessin Tzlich qui a réussi à immobiliser et à priver de leur pouvoir l'élite des dessinateurs alaviriens. Sachez simplement qu'éveiller les figés représentait une tâche d'une complexité incroyable, nécessitant un pouvoir hors norme. Heureusement, Ewilan était entouré d'amis. Edwin Tililan, général des armées impériales et guerrier légendaire. Duom Nilerg, le célèbre analyste qui, à cette époque, n'était déjà plus tout jeune. Bjorn, un chevalier au cœur loyal. Maniel, un soldat à la carrure de titan. Ainsi que... La jeune fille rousse leva la main et le chroniqueur s'interrompit. « Oui ? Cet Edwin Tililan dont vous parlez, est-il celui qui, le premier, a vaincu un Tzlich en combat singulier ? C'est bien lui. Je vous félicite pour votre perspicacité. Et pour tes beaux yeux, chuchota un petit malin. Sa réflexion souleva quelques rires discrets, que le chroniqueur, en orateur avisé, fit mine de ne pas avoir entendu. Les compagnons furent rejoints un peu plus tard par Elana Kaldin, une marche-ombre mystérieuse et rebelle. Ensemble, ils se dirigèrent vers Aljet, notre capitale, en affrontant 1000 dangers. Maître Duom, bien que convaincu de la traîtrise d'Elea Ril Morienval, avait en effet approuvé ses paroles. Akiro, frère aîné des Willan, paraissait le plus à même d'éveiller les figés. Il fallait mettre Ewilan en sécurité en attendant qu'elle soit capable d'aller le chercher. Le sort de l'Empire reposait entre ses mains. Preuve que son auditoire lui était acquis, un léger murmure d'appréhension s'éleva dans l'amphithéâtre. Il l'éteignit d'un raclement de gorge. Lors d'une embuscade, poursuivit-il,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.